Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage. Le tirage d'aujourd'hui a pour objectif de vous aider à trouver les ressources pour tourner la page, pour guérir d'une rupture amoureuse. Alors que ce soit une séparation qui vient d'arriver ou bien que vous soyez encore affecté par une ancienne relation, ce tirage est conçu pour vous apporter des clés pour pouvoir dépasser cette douleur-là, pour pouvoir clôturer le dossier et tourner la page. Donc je vais faire 3 tirages, comme vous en avez l'habitude. Aujourd'hui, je vais symboliser les choix par des pierres. Donc une première pierre qui est un larimar, une jolie pierre toute douce dans les couleurs bleues. Une deuxième pierre qui est une malachite d'un beau vert bien soutenu pour le choix numéro 2. Et une troisième pierre qui est une pierre blanche avec des nervures, c'est une holite. Donc je vous laisse quelques instants pour faire votre choix, prenez votre temps, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Et puis vous retrouverez dans la barre de description les minutes correspondant à ce choix. Donc je commence tout de suite avec la première pierre qui est la holite, le larimar. Donc, comment tourner la page? Comment guérir après cette rupture amoureuse? Je vais tirer 5 cartes pour observer les différents aspects. Donc la première carte, elle représente l'émotion dominante après cette rupture. La deuxième carte va symboliser ce qui vous empêche de tourner la page. La troisième carte, ce que vous devez comprendre justement pour pouvoir tourner la page. La quatrième carte va plus être une carte d'action, les actions à entreprendre pour justement pouvoir concrètement accélérer votre processus de classage de dossier. Et une dernière carte pour voir l'évolution. Une fois que vous aurez justement fait tout ce cheminement-là, et bien du coup, vers quoi ça vous amène une fois que vous aurez tourné la page et que vous aurez pu retrouver la paix intérieure. Donc le tirage est maintenant prêt. On regarde tout de suite la première carte. L'émotion dominante après la rupture. Alors je dirais qu'après la rupture, on a ici une reine d'épée. Cette carte même me fait toujours penser à la méchante reine de Blanche-Neige. Donc en fait, je pense que par protection, vous êtes un peu blindé. Dans vos émotions, il est possible que vous y ressentiez de la colère. Donc dans votre communication, ce soit devenu un peu froid, un peu sec, un peu abrupt. Vous avez probablement mis vos émotions de côté pour pouvoir continuer à avancer en fait. Donc je pense que vous êtes passé par une phase, et peut-être vous êtes encore dans cette phase-là de froideur, de dureté un peu. On voit sur cette carte ce personnage-là, si je zoome un peu sur les traits de son visage, elle a les sourcils froncés, elle est tout sauf détendue. Donc je pense que l'émotion dominante après la rupture, alors il y a peut-être eu de la colère, mais en tout cas il y a eu une forme de mise à distance, en tout cas, de l'émotion. On se réfugie un peu dans le mental, on rationalise pour pouvoir gérer le truc. Ce qui vous empêche aujourd'hui de tourner la page. Ce qui vous empêche aujourd'hui de tourner la page, peut-être qu'il y a une forme de nostalgie par rapport à tout ce que vous regrettez par rapport à cette relation. Peut-être que cette relation, elle vous amenait une forme de confort matériel, que ce soit sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan amical aussi. Là, souvent, ce que les gens décrivent lorsqu'ils viennent me voir en thérapie, c'est que le passage du statut en couple au statut célibataire, c'est un peu compliqué.
Il y a une espèce d'injonction de la part de la société à devoir absolument être en couple. Donc il est possible que là, ce qui vous empêche de tourner la page, en fait, alors il y a plusieurs possibilités, mais pour un certain nombre de personnes, ce sera un peu les regrets par rapport à tout ce qu'amenait cette relation sur le plan matériel. Pour d'autres, ce sera peut-être justement des espoirs que ça revienne. On s'accroche à ce que ça redevienne florissant, à ce que ce soit à nouveau la période de l'abondance, de la récolte. Si vous regardez cette carte là, il y a ce personnage qui est très souriant, qui est en train de cueillir son raisin. Donc il y a une forme d'abondance sur le plan matériel. Donc il y a peut-être une forme de déni qui fait que du coup vous vous accrochez à ce qui a été et à ce qui n'est plus. Donc si c'est le cas pour vous, je me garderais bien de vous dire non, cette personne elle ne reviendra pas, puisque là par rapport à ce que je vois, je n'en sais absolument rien. Mais dans tous les cas, quelles que soient les intentions de cette personne, ce qui est clair et net, c'est que pour vous faciliter le fait de passer de passer à autre chose, et quand je dis autre chose, ça peut être autre chose avec la même personne, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'en restant focus sur ça reviendra et je suis dans une forme de déni, c'est pas quelque chose de bon pour vous. Donc là, ce qui vous empêche de tourner la page, c'est vraiment le fait de rester sur un passé qui a été florissant mais qui n'est plus là maintenant. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette carte. Donc deux possibilités, soit la nostalgie de ce qui a été par rapport à un confort financier et du coup on passe sa vie dans les regrets. Donc on est sur une orientation passée, et quand on est sur une orientation passée, c'est comme quand on est en voiture, hein, la voiture elle va en direction de là où on regarde. Donc si vous regardez vers le passé, ça vous permet pas d'avancer. Et pour d'autres, une forme de déni. Alors là, on va être sur de l'avenir, mais c'est une volonté de ramener le passé dans l'avenir, en fait. Donc, dans tous les cas, c'est pas profitable. Ce que vous devez comprendre, justement, pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer, c'est qu'en fait, là, vous avez tout pour pouvoir reconstruire. Le 4 de bâton, on est sur de la stabilité, on est sur de la construction, on est sur le fait de créer les choses vraiment en fonction de ce que l'on désire. Donc là, ce que vous devez comprendre pour pouvoir vous libérer, pour passer à autre chose, parce que je vais redire vous libérer, mais c'est vraiment ça. Ça va être de prendre conscience de déjà c'est quoi vos désirs à vous maintenant en tant que quantité individuelle et unique. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Qu'est-ce qui vous correspond? Si ça passe, alors ça peut être de manière très très concrète, hein, ça peut être concrètement d'envisager un déménagement, de pouvoir, ne serait-ce que déjà dans votre tête, la dessiner en gros à quoi ça ressemble, l'endroit dont vous avez vraiment envie. Et puis c'est surtout que pour vous libérer du passé, ça vous invite à vous réorienter vers l'avenir, mais en étant à partir de maintenant, à partir de ce que vous êtes là maintenant, telles que les choses elles sont là maintenant, de manière concrète, de manière factuelle, et à vous remettre en ligne en fait avec vous-même, et à réaliser que en faisant ça, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir reconstruire quelque chose qui vous convienne à vous, que ce soit avec cette personne ou que ce soit avec une autre personne. Parce qu'en même temps, si vous en êtes arrivé à cet état de séparation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne convenait pas. Donc certes, ça peut être douloureux, mais très souvent, derrière nos plus grandes épreuves, il y a aussi nos plus beaux cadeaux. Donc peut-être le fait de prendre ce temps-là pour vous reconstruire, vous, dans votre intimité à vous, en fonction de vos désirs à vous. On a là sur cette carte l'image de cette cabane qui est construite sur un arbre. Je veux dire, elle n'est pas construite sur un arbre qui a été planté l'année dernière, en fait. Donc là, ça vous invite aussi à retrouver vos propres racines et à pouvoir recréer ensuite quelque chose de solide, mais sur votre base à vous.
c'est vraiment ce qui est prioritaire là dans l'instant. Retrouvez votre base à vous, retrouvez votre socle à vous, constitué de ce qui vous anime, de ce qui vous fait du bien, de vos valeurs, pour pouvoir ensuite reconstruire et recréer quelque chose dans lequel vous pourrez pas être cette reine d'épée justement, mais plutôt plutôt autre chose, en tout cas avec le cœur beaucoup plus léger et en contact avec les émotions. Concrètement, les actions, je ris parce que je disais plutôt que d'être la reine d'épée, ce serait chouette que vous deveniez la reine de coupe, et je comprends mieux, puisqu'elle sort juste derrière. Donc les étapes concrètes à mettre en place pour accélérer ce processus, eh bien, ça va être simplement d'être en contact avec votre cœur. Ces deux cartes se parlent vraiment, puisque la reine de coupe, elle est en contact avec ses émotions, elle est dans la douceur avec elle-même, elle est dans la bienveillance avec elle-même, elle prend soin d'elle. Donc les actions concrètes pour vous aider à tourner la page, ça va vraiment être de prendre soin de vous justement, et peut-être de vous offrir eh bien de redécouvrir une forme de douceur à vous-même. Donc ça passe par des petites choses. Des petites choses ou des grandes choses d'ailleurs, mais en tout cas, soyez à l'écoute de vous. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Posez-vous la question et surtout faites-le. Parce qu'il y a que en fait avec il y a que par l'action que les choses elles bougent en fait. À l'intérieur de nous, il y a une espèce de triangulation entre d'un côté nos comportements, de l'autre nos émotions et de l'autre les trucs qu'on pense. Et en fait, ces trois systèmes-là sont interdépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si vous bougez à un niveau, et bien du coup ça fait bouger les autres. Donc si là vous êtes que dans la tête, en passant, en redescendant plus dans les émotions, en reconnectant du coup au cœur, maintenant que le plus gros est passé, en allant chercher ce qui vous fait du bien, du coup vous allez vous mettre à réfléchir différemment. En passant ici avec le 4 de bâton, on est aussi sur quelque chose de très concret. On voit ce personnage là, il est avec une planche, des clous, enfin des planches, etc. Donc en fait il est dans l'action en fait. Donc là ça vous invite à mettre en œuvre des actions qui vous font du bien. Donc ça peut être le fait d'aller voir des amis, ça peut être le fait d'aller j'en sais rien, vous balader dans la nature, vous faire un ciné, faire de l'aménagement intérieur, j'en sais rien, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Peu importe en fait ce que vous faites. Ce que vous faites, l'important, c'est pas tant ce que vous faites, mais ce que vous ressentez pendant que vous le faites. Donc là, les actions concrètes pour du coup accélérer votre processus, c'est vous reconnecter à votre cœur en fait. C'est redescendre dans vos émotions, redescendre dans votre corps aussi, et vous remettre en contact avec ces deux aspects-là. La reine d'épée, elle est déconnectée du corps, elle est déconnectée du cœur, elle est que dans la tête. Et ça a été très juste, ça a été très utile à un moment donné par rapport à au moment de la rupture. C'est souvent ce qu'on fait, hein. On se met à distance des émotions, ça nous permet de continuer à fonctionner plutôt que de nous écrouler. C'est juste à un moment donné. Maintenant, là, il est temps de passer à autre chose. Et donc là, pour pouvoir recréer une relation, si c'est ce dont vous avez envie, mais dans tous les cas, pour ramener de la paix à l'intérieur, ça vous invite à reconnecter avec des émotions douces, avec des émotions agréables, et à mettre en place des actions concrètes qui vous font du bien, tout simplement. Et une fois que vous aurez fait tout ça, vers quoi ça vous mène? Ça vous mène vers le fait que vous ne pourrez plus vous tromper, en fait. Ça vous mène vers des situations où parce que là, la carte du 7 d'épée, par définition, c'est la carte de l'adultère. Donc en fait, là, vers quoi ça vous mène? Ça vous mène pas vers l'adultère, mais ça vous mène vers une situation où ça, vous pourrez le laisser complètement derrière. Une fois que vous aurez tourné la page, des situations comme ça, elles n'arriveront plus. Je vais regarder un tout petit peu plus loin par rapport à ça. Ah oui. Puisque du coup, ces situations-là, en fait, parce que vous êtes en contact avec vos émotions, vous êtes aussi en contact avec vos intuitions, vous mettez en place des actions
qui font que vous êtes beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes, et donc vous pouvez plus vous tromper, vous pouvez plus vous perdre, et ce qui permet derrière que du coup, j'ai voulu aller regarder un tout petit peu plus loin, bah, ça vous rend disponible à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre, un nouveau personnage qui rentre dans votre vie et qui lui, hop là, je la mets ici, et qui lui, du coup, sera prêt à vous amener sa coupe. Donc ça veut dire que derrière, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on est vraiment dans les énergies ici. Donc ça veut dire que en vous reconnectant à vos émotions et en restant sur une volonté de reconstruire, mais par rapport à vos propres désirs, et bien naturellement, vous allez attirer à vous quelqu'un qui vous correspond. Là, on a vraiment le cavalier de coupe, il vient pour amener sa coupe à la reine de coupe, hein, clairement. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc pour résumer ce tirage, je vous dirais que après la rupture, vous vous êtes réfugié un peu dans votre tête pour réussir à gérer la situation. Que là, ce qui vous empêche de tourner la page, c'est le fait de vous accrocher notamment aux circonstances matérielles, ou peut-être avoir peur des conséquences au niveau matériel. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, pour pouvoir passer à autre chose, ça va passer par une phase de reconstruction et de réenracinement dans vous-même pour vous réaligner par rapport à ce que vous voulez vraiment, à vos désirs vraiment profonds. Et comment vous arrivez à ça? En écoutant votre cœur, en fait. Allez vers les choses qui font qu'à l'intérieur, c'est chaud, qu'à l'intérieur, ça vibre, qu'à l'intérieur, ça vous donne de la joie. Si vous faites ça, eh bien du coup, vous ne pouvez pas vous tromper et vous autorisez à ce que une nouvelle personne en fait, puisse rentrer dans votre vie, qui soit en adéquation avec vous. Voilà pour ce tirage. Donc je vous remercie infiniment d'avoir pris part à ce tirage pour guérir d'une relation amoureuse. J'espère que ça vous a apporté des clés pour avancer en tout cas avec plus de sérénité. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé. Laissez vos impressions. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos que je poste. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. On va continuer avec le groupe numéro 2 qui avait choisi la malachite. Donc, tournez la page, guérir d'une rupture amoureuse. Je vais tirer 5 cartes. Pour chacune de ces cartes, une signification particulière pour vous aider à comprendre à la fois les émotions qui ont dominé après la rupture, ce qui vous empêche de tourner la page, ce que vous devez comprendre pour guérir et les actions concrètes qu'il pourrait être bon de mettre en place. Et puis une fois que vous aurez fait tout ça, on ira regarder les probabilités, les possibilités, le champ des possibles que ça ouvre une fois que vous aurez tourné la page. Donc on va regarder la première carte, l'émotion dominante après la rupture. Ce qui vous empêche de tourner la page. Ce que vous devez comprendre pour pouvoir guérir, pour pouvoir pacifier ce dossier. Les actions concrètes à mettre en place. Et qu'est-ce que ça ouvre en termes de champ des possibles. Voilà, le tirage est prêt, je rajouterai des cartes si besoin. Première carte, l'émotion dominante après la rupture. L'émotion dominante après la rupture, c'est la reine de coupe. Donc la reine de coupe, elle est en plein dans ses émotions. Elle est, alors je vais juste, elle est dans quel état cette reine de coupe? Ah, la princesse de coupe. Donc il est possible que après la rupture, eh bien vous ayez été un petit peu, comment dire, en mode déni, un petit peu en mode fleur bleue, un petit peu en mode parce que si on les regarde toutes les deux, ici on a la reine, ici on a la princesse de coupe.
Donc en fait, dans quelle émotion vous avez été après la rupture? Là, ce sont des cartes en général qui ressortent quand on est très amoureux, quand on est en mode cuit-cuit, les petits oiseaux, tout va bien. Donc j'ai envie de dire, il est possible qu'après la rupture, vous ayez été un peu dans le déni. Non, c'est pas possible, de toute façon, il ou elle reviendra. Et puis j'y crois dur comme fer, je crois en cette histoire. Et du coup, non, non, ça va s'arranger. C'est pas grave, c'est qu'un passage, c'est comme dans les films et comme dans certains romans romantiques où c'est qu'un passage et dans tous les cas, cette personne, elle reviendra, elle va revenir à la raison et elle va revenir. Ce qui vous empêche de tourner la page. Ah bah oui. Donc ce qui vous empêche de tourner la page, c'est la carte des amoureux. Donc hop là. Ce qui vous empêche de tourner la page, ça peut être soit un lien. Alors peut-être vous êtes marié et c'est difficile de sortir de cette situation-là. Pour ceux dont ça correspondra à la carte du monde, pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec les notions de vie antérieure, etc., ça peut aussi être un contrat établi lors d'une vie antérieure et qui fait que des espèces de vœux d'amour éternel jusqu'à la nuit des temps, etc., qui peuvent faire que du coup, eh bien, malgré les difficultés, on reste dans des relations qui nous font souffrir. Ça peut être une impossibilité à faire un choix également. Puisque la carte des amoureux, on a bien évidemment la notion de couple, mais on a aussi la notion de choix et d'attachement. Si je précise un petit peu celle-ci. Ouais, donc là je dirais plutôt qu'il y a... c'est rigolo parce qu'on retrouve des cartes du premier tirage. Donc, et dans le premier tirage, cette carte-là, elle était exactement à la même position. Donc je vous invite à le regarder. Peut-être il y aura des échos entre les deux tirages. Mais ce qui vous empêche de tourner la page, bah, c'est peut-être les liens qui vous unissent. Donc peut-être un mariage, peut-être des enfants, et avec tout l'aspect matériel et concret de la relation. La reine de coupe, elle est aussi celle qui pardonne tout, celle qui est dans la bienveillance à tout prix et qui pose l'amour au-dessus de tout en fait. Donc il est possible que l'émotion dominante après la rupture ce soit une forme de pardon aussi, puisque de toute façon je regarde les choses avec un œil très très romantique, puisque de toute manière on est liés pour le meilleur et pour le pire, et que de toute façon avec les enfants, la situation, le mariage, les biens matériels, bon bah de toute façon on peut pas passer à autre chose. Ce que vous devez comprendre pour guérir, ben oui. Alors là, on est dans le bisounours en main quand même, avec notamment avec la reine de coupe et surtout avec la princesse de coupe. Donc pour pouvoir vous libérer de la douleur et puis pour pouvoir avancer, bien là, ça vous demande de regarder les choses de manière factuelle, concrète, pragmatique. À l'instar du roi d'épée. Le roi d'épée, il est posé, il est bien au chaud dans sa cheminée, il tient un livre dans ses mains et une épée, donc ça veut dire qu'il tranche en fonction des informations concrètes. Il n'est pas en train il se renseigne, il prend des informations et il tranche par rapport à ça. Donc ça peut aussi être avoir la notion de conseil juridique, des choses comme ça derrière. Mais dans tous les cas, pour commencer à vraiment avancer et à vous libérer de la douleur, ça vous invite à prendre les choses de manière rationnelle, à sortir de l'émotionnel, à retirer les lunettes roses et puis à regarder les choses de manière plus pragmatique en fait. Parce que du coup, tant que vous regardez la situation avec les yeux de la princesse d'épée, ben vous pouvez pas passer à autre chose en fait. C'est pas possible. Alors que là, le roi d'épée, lui, il observe les faits.
ok, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il y a eu telle chose, il y a eu telle chose, t'as dit telle chose, t'as fait telle chose. Donc du coup, voilà, est-ce que ça correspond à moi, mon système de valeurs? Oui, non. Et il n'y a pas de ah oui, mais c'est parce que il n'y a pas de je prends en compte les circonstances atténuantes, etc. Non, c'est très pragmatique en fait. Donc concrètement, les actions concrètes pour accélérer votre processus de guérison, eh bien, ça vous invite à choisir à qui vous voulez donner votre coupe, en fait. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez l'offrir à la personne à qui a été à l'origine de cette rupture, ou alors, est-ce que vous voulez eh bien, l'offrir à vous-même? Donc ça c'est quelque chose qui est à voir. Et en même temps, là quand je vois le tirage de manière un peu plus globale, il y a il y a un autre schéma qui se dessine, mais je vais aller jusqu'au bout et puis je reviendrai dessus après. Donc les actions concrètes pour guérir, bien ça va être vraiment d'aller amener votre amour à bon escient en fait, et de pas l'amener dans la mauvaise direction et de pas l'amener au mauvais endroit. Et une fois que vous avez fait ça, et bien du coup ça vous permet de vous diriger vers de nouveaux rêves en fait, et de pouvoir vous envoler vers quelque chose qui vous correspond mieux. Donc ça, alors pour une première catégorie de personnes, je dirais, si je devais résumer, que l'émotion dominante après la rupture, ça a été une forme de déni et ça a été le pardon en fait. Non, c'est pas grave, je m'illusionne et donc c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce que je veux, c'est que les choses elles restent comme elles sont, que les engagements ils restent ceux qu'on a pris et je veux qu'il n'y ait rien qui change. Donc du coup, pour pouvoir, et malgré tout, si vous êtes là, c'est que ce tirage, enfin si vous regardez ce tirage, c'est bien parce que vous avez envie de tourner la page. Donc pour comprendre ce qui vous permet de tourner la page, ça vous invite à regarder les choses de manière plus factuelle et plus pragmatique par rapport à ce qui s'est passé et de réviser un peu ce que vous avez, cette manière de vous positionner, c'est-à-dire de toute cette richesse d'amour, de douceur, de bienveillance que vous avez, eh bien, elle reste là. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir à qui vous donnez tout ça en fait, et c'est ce qui va vous permettre, eh bien, d'aller recréer un chemin qui va être un chemin plus un peu au-dessus de ce que vous avez pu vivre avant, un peu qui correspond peut-être plus à vos rêves, à vos aspirations profondes. Et je vais juste préciser un petit peu celle-ci. Ouais, ou du coup, en gros, il sera pas possible de vous la refaire à l'envers. Là, du coup, on a le 9 de bâton, puisque du coup, ça vous permettra vraiment de pouvoir vous poser vos limites et reconstruire, recréer quelque chose en fonction de ce qui vous correspond vraiment à vous. Pour une autre catégorie de personnes, là ce qui me vient, c'est que peut-être c'est vous qui avez c'est peut-être vous qui êtes à l'origine de la rupture, et que du coup lorsque vous avez justement posé la rupture, bien peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous aviez encore des sentiments pour cette personne, et du coup vous vous êtes rendu compte que le lien qu'il y avait entre vous il était fort, que ce que vous construisiez ensemble c'était quelque chose de chouette, et que là du coup ça vous invite à regarder les choses de manière plus factuelle et plus pragmatique, et puis peut-être un peu de ravaler votre fierté et de retourner vers cette autre personne en fait. Simplement en vous rendant compte que peut-être ce qui a fait que vous avez posé une séparation, et bien finalement c'était une illusion, et que là vous êtes prêt à repositionner de nouvelles limites pour pouvoir recréer quelque chose, eh ben oui,
qui vous satisfassent tous les deux, hein. Ici on a le monde là qui ressort en fait. Donc pour un certain nombre de personnes, ce sera peut-être ça, le sens là de ce tirage. C'est que du coup, voilà, vous êtes parti. Vous regrettez d'être parti parce que des fois, le fait de prendre du recul, bah, ça nous permet de réaliser ce qui nous manque, là, à l'image de ce roi d'épée là qui du coup est tout seul, il prend un peu un temps pour réfléchir et ça lui permet de se rendre compte bah, qu'en fait il y a des sentiments et que du coup bah, on a envie de poursuivre ses rêves et a priori ça amène quelque chose de plutôt profitable. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Écoutez, je vous souhaite en tout cas, il y avait beaucoup de cœur hein, dans ce beaucoup de couples dans ce tirage, donc beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ce tirage vous a parlé, puisque du coup il y avait plusieurs possibilités. Donc je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, vous donner des clés pour avancer avec plus de sérénité. Cliquez sur j'aime si ça vous a plu, laissez-moi vos impressions, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis pensez à activer la petite cloche aussi. Pour recevoir eh bien, les notifications à chaque nouveau tirage. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Je passe maintenant au tirage numéro 3 pour les gens qui ont choisi la holite. Guérir d'une rupture amoureuse, comment tourner la page. Je vais tirer 5 cartes afin de pouvoir faire le tour complet de cette situation. La première carte représentera l'émotion dominante après la rupture. La deuxième carte, ce qui vous empêche de tourner la page. La troisième carte, ce que vous devez comprendre pour guérir. La quatrième carte, les actions concrètes à mettre en place. Parce que les compréhensions, c'est bien, mais si c'est pas suivi d'action, ça fait pas bouger les choses. Et la dernière carte pour avoir un aperçu de ce que ça ouvre en termes de champ des possibles. Une fois que vous avez fait tout ce cheminement-là, je rajouterai des cartes si nécessaire. Alors, je vais retourner les 5 cartes pour démarrer. Ça me permet d'avoir une vision globale. Ok, donc une énergie très différente des deux premiers tirages. Donc ici, ce qu'on peut dire, l'émotion dominante après la rupture. Ici, on a le 7 de bâton. Donc sur cette carte, on voit ces deux personnages qui sont en train d'essayer de construire une digue pour empêcher que l'eau ne déborde. Donc vous avez fait ce que vous avez pu pour essayer de contenir vos émotions, pour pas être submergé par vos émotions. Donc j'imagine que ça n'a pas été une période très très facile, un peu une période où genre bon on serre les dents. Il y avait beaucoup d'émotions. Ici on a toute cette eau là qui symbolise vraiment le monde émotionnel. Donc beaucoup d'émotions et donc là c'est peut-être genre je m'empêche de pleurer, je serre les dents, mais en tout cas il y a beaucoup de tristesse après la rupture, là où les gens sont plutôt en colère pour un certain nombre d'entre eux. Là, c'est vraiment la tristesse qui domine. Ce qui vous empêche de tourner la page avec le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la carte de la générosité. Donc, ce qui vous empêche de tourner la page, bien, c'est peut-être le fait que, alors, soit vous, vous avez eu besoin de cette personne, qu'elle vous soutienne financièrement, parce que vous étiez dans une forme de dépendance par rapport à elle. L'autre possibilité, c'est que vous soyez un peu dans la culpabilité et oh mon Dieu, je vais pas abandonner l'autre, donc du coup... Et l'autre vous fait un peu
croire, ou en tout cas vous rend un peu responsable de ce qu'il ou elle est en train de vivre, donc du coup faisant appel à vous pour telle chose ou pour telle autre, sans arrêt. Donc ce qui vous empêche de tourner la page, en tout cas c'est une espèce de relation dans le fait de je donne quelque chose à l'autre. En tout cas il y a une relation un peu de personne qui est dépendante d'une autre. Et donc soit c'est l'autre qui vous sollicite sans arrêt, ben, en mode je suis au fond, si c'est vous qui êtes parti, ah ben je suis au fond du trou, j'ai besoin de toi, sans toi j'arrive à rien. Et puis là, les fins de mois sont difficiles, et puis j'ai besoin d'argent, et puis tu comprends, et puis j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Soit c'est vous qui, du coup, pour maintenir ce lien à l'autre, parce que l'autre est parti, du coup, avait tendance à faire appel à lui pour, enfin, quand je dis à lui, je parle de cette personne, hein, homme ou femme, avait tendance à faire appel à cette personne, hein, pour recevoir un peu d'attention, et voilà, à défaut d'avoir l'amour, bah du coup vous avez des compensations matérielles, mais en même temps ça vous empêche de passer à autre chose en fait. Ce que vous devez comprendre pour vous libérer de la douleur, eh bien, c'est qu'en fait, pour être bien, on a besoin que les choses, elles soient volontairement partagées, en fait. Ici, on a le 9 de coupe. C'est la carte par définition de l'harmonie, donc de l'harmonie familiale. Ici, on voit des gens, ils ont tous envie d'être là. Il y en a, ils sont tous souriants, ils partagent un chouette moment. Et donc, ce qui permet vraiment d'être heureux, c'est pas une relation déséquilibrée où il y en a qui mendient et puis d'autres qui donnent. Mais c'est que tout le monde est sur le même plan, et on partage des choses qu'on a envie, et on partage les mêmes choses et les mêmes valeurs. Et tout ça, c'est profitable en fait. Donc en fait, ce qu'il est nécessaire de comprendre, c'est que autant vous que l'autre, autant vous que l'autre, pour que vous soyez bien, pour que l'autre soit bien, il faut qu'il soit entouré de gens qui lui ressemblent. Et donc là, je ne sais pas pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation de séparation, mais en tout cas, le 6 de Pentacle ici me dit qu'il y avait quelque chose un peu de déséquilibré, donc peut-être pas les mêmes aspirations, peut-être pas le même statut social, peut-être... en tout cas, tout un tas de différences qui font que du coup c'était pas harmonieux en fait. Donc concrètement pour pouvoir guérir, ici on a le 9 d'épée. Donc si vous regardez ce personnage là, derrière elle il y a des épées qui sont plantées, donc qui font un peu comme une barrière. Elle est poursuivie par des espèces de chauves-souris là, et donc là l'idée c'est barrez-vous des problèmes en fait. Donc les actions concrètes pour guérir et pour accélérer votre processus de guérison, eh bien c'est fuyez. Fuyez tous les trucs là qui viennent s'accrocher à vous. Donc là, quand je vois cette carte-là, ce qui me paraît le plus probable, c'est que du coup, ici, c'est plutôt l'autre qui vient quémander, en fait, de l'attention, un peu comme ces chauves-souris, là, quand les chauves-souris, elles arrivent, elles s'accrochent dans les cheveux, elles s'accrochent par les vêtements, on a du mal à s'en débarrasser. Donc je dis pas que l'autre c'est une chauve-souris, mais en tout cas dans l'idée, c'est que pour que vous puissiez accélérer votre processus de guérison, il s'agit de sortir du rôle du sauveur en fait, et du coup de pouvoir vous repositionner vous dans vos responsabilités vis-à-vis de vous, et de laisser l'autre aussi dans son champ de responsabilité vis-à-vis de lui-même en fait. Parce que tant que vous acceptez de jouer ce jeu-là, je veux dire, un jeu, pour le jouer, il faut être deux, hein. C'est-à-dire que tant que je joue, je gagne, hein. Donc vous, tant que vous répondez aux sollicitations de l'autre, il va continuer en fait, cet autre.
cette autre personne, elle va continuer. Donc, à partir du moment où vous dites stop, bon, bah, du coup, le jeu, il s'arrête, en fait. Donc, c'est ce qui va vraiment vous permettre de faire tout ça. Et une fois que vous aurez retrouvé cette forme de paix, enfin, là, du coup, ces deux-là, j'ai envie de les mettre ensemble plutôt. Parce que du coup, l'énergie de la reine d'épée, elle va vous aider, en fait, à faire ça. À trancher, et quitte à être un petit peu dur, mais en tout cas, c'est ce qui va être profitable et nécessaire en fait pour du coup vous permettre vraiment de passer à autre chose. Et puis une fois que ça ce sera fait, et ben voilà. Hop là, si je les décale un peu, une fois que ça se sera fait, hop, on va mettre ça comme ça. Une fois que ça se sera fait, bah, ce sera à nouveau le temps de la récolte et de l'abondance. Donc c'est rigolo parce que cette carte-là, elle est ressortie dans les 3 tirages. Pas au même endroit, mais... Donc en gros, je dirais que pour résumer, le moment de la rupture a été relativement compliqué émotionnellement et que vous avez eu besoin de vous protéger de beaucoup d'émotions. Alors soit les vôtres, mais au vu de ce qui ressort derrière, peut-être soit des émotions de l'autre, que ce qui vous empêche de tourner la page, je pense que ce sont les sollicitations de l'autre et votre tendance à être trop généreux avec l'autre. Ce que vous avez besoin de comprendre pour vous libérer de la douleur, bah, c'est que au final, si vous êtes parti, c'est parce que l'harmonie n'était pas là et que cette personne, elle correspondait pas à ce que vous attendez. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était mal accordé ou mal ajusté et qu'en fait, pour qu'il y ait l'harmonie, eh bien, il faut que les gens partagent au moins un minimum de valeurs communes, en fait, et que ça, je pense que ça pêchait au niveau de votre relation. Donc, les actions concrètes à mettre en place pour accélérer, bah, ça va être vraiment de couper, hein, de couper avec les trop de sollicitations de l'extérieur et que pour ça, bah, ça va être... et c'est peut-être là votre plus gros challenge, hein, c'est-à-dire d'être beaucoup plus tranché, d'être beaucoup plus ferme dans vos positions. Et une fois que ça c'est fait, c'est ça qui va vous permettre de tourner la page et pour du coup retrouver quelque chose de beaucoup plus florissant derrière. Donc voilà, en gros, pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien, mettez un like, hein, ça aide à soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Et puis, moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas non plus à activer la cloche pour être informé des futurs tirages qui seront postés sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.